Alors bonjour mes élèves, on va entamer la deuxième partie de la formation des roches sédimentaires. Donc, le paragraphe, le dépôt des produits de l'érosion, la sédimentation. Donc déposer, c'est-à-dire que les particules, le résultat de l'érosion ne vont pas rester toujours en transport. À un certain moment, la vitesse va diminuer et ils seront déposés. Donc on parle de dépôt des produits de l'érosion. Les débris des roches finissent par se déposer et s'accumuler dans un milieu sédimentaire. C'est la sédimentation. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, que les sédiments vont se poser, s'accumuler sur le sol pour donner des roches sédimentaires dans un milieu qui est appelé le milieu sédimentaire. C'est la sédimentation. Donc leur accumulation, c'est-à-dire l'accumulation de ces débris, va modifier le modèle de paysage, c'est-à-dire qu'il va modifier la surface de la terre, les reliefs, les corons d'eau, les surfaces de plantation, etc. Et après, on va partir à la diagenèse. Qu'est-ce que ça veut dire la diagenèse? C'est la transformation de ces débris en roches solides et compactes. Donc on peut lire les sédiments de nature différente peuvent s'assembler pour former une roche sédimentaire. Cette transformation de sédiments en roche est appelée la diagenèse. Donc la transformation de ces débris à résultat de l'érosion. Alors cette diagenèse, elle va se faire de deux manières, soit par compaction ou par cimentation. Donc les roches formées se présentent en strates, en couches. Donc on va essayer d'expliquer ça veut dire compaction. Et qu'est-ce que ça veut dire cimentation? Alors regardez le document suivant. Alors qu'est-ce que vous avez là? Vous avez des débris, des grains de sable. On va donner par exemple des grains de sable. Voilà. Alors ce sont des petits grains, des sédiments. Donc ils vont essayer de s'accumuler, de rapprocher entre eux. Ils vont perdre une certaine quantité d'eau. Donc ils s'enfuient sur le sol de la terre. D'accord? Et on va sur la surface du sol si vous voulez. Donc c'est une compaction, donc rapprochement des éléments, des particules pour s'associer entre eux et donner la formation d'une roche. Donc s'il y a formation d'une autre substance, c'est-à-dire un mélange entre des particules et certains restes d'êtres vivants, vont donner une substance appelée ciment. Et ce ciment va entrer entre ces particules, il y a échappement de l'eau, et vont souder les particules. Et on parle de la cimentation. Donc par un ciment. Donc quand vous regardez sur le document là, donc premièrement nous avons compactage, compaction, et deuxièmement nous avons cimentation. Donc les deux, si vous voulez, moyens de formation des roches sédimentaires. Donc la transformation des débris sédimentaires en roches, c'est la diagenèse. Alors là, donc, ces roches vont s'accumuler, donc les uns sur les autres, pour donner des couches, et les couches encore vont se poser les unes sur les autres, et vous avez des strates, donc comme vous voyez sur le document. Donc vous pouvez distinguer, vous pouvez remarquer, observer nettement les strates qui sont formées au niveau de la terre. Un autre document, donc voilà, donc des couches ou strates, vous pouvez lire ici voilà, la phrase, donc des couches ou strates des roches sédimentaires, alors chimiques, donc il y a des réactions qui sont déroulées entre plusieurs particules pour donner la formation de ces strates, ou bien des